unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie noirs, Taïmana, chez notre ennemi. Hello, lobi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko ya États-Unis. Oni ko boma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon but. Hey. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio et komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Je voulais commencer cette émission, mais sur une note assez de détente. Conseil gratuit, Bandeko. Ne vous battez jamais là où il n'y a personne pour vous séparer. Vous risquez on a été suicidaire. Vous avez un coin, en tout cas, on a deux choix. Soit au Kimi, soit au Swani Mungongo Makasi, Batubaya Kaboul. Parce que ce que vous avez dit, qui Kaboul, ça a fini pendant 30 minutes, et puis Kimisi Pema. Donc, il faut éviter. C'est pourquoi je dis aux gens, faites des gros efforts pour éviter le scénario. Il y a un modèle. Donc, tunnel Bimana Balabala, c'est un conseil d'un rescapé. Donc, si vous ne faites pas ça, ça va être très, très, très compliqué. Mon cher, Kima, soit Ganga. Il ne faut jamais prendre les risques parce que celui qui est donc il faut vraiment aussi pour que oui comment il y a au Kima. Il y a un internaute qui m'a fait rire à mort. Il me dit salut texto à lui Christian Bosembe yona Junior Makabu. Ah au moins l'esprit des mots dans l'église yangoana mukolo vandi botu bando imaginer na robunda na bakole na robunda na makabu on est l'esprit des morts yangoana esprit des morts parce que ils ont ma kofi musu bako beto bosani calendrier hein li kofi ka bosani calendrier bosani que toi mardi quand que toi ba jeudi ba vendredi ba samedi et ma kofi musu pe ça pongi pas pongi mba mokola mukaka par exemple 4 heures 5 heures après il faut éviter babilo modèle wana il faut éviter babilo musu ko tsa mutundako ozuli kofi ya munoko et quand tu as mis vendit 3 jours, 4 jours aux élèves, le coût du palu aux yeux. Donc, il faut vraiment éviter. Oh, on a ça qui est noté. Je vous dis déjà. Information ce matin. Africa News. Non, on commence par les infos. Ici, lancement du processus d'identification biométrique des agents publics de l'État à la fonction publique. Il y a un travail important qui s'est fait à la fonction publique aujourd'hui. On est tous d'accord que la fonction publique, c'est la fonction, on va dire, c'est la colonne vertébrale d'un État. Je vous rappelle que la Belgique est restée Belgique pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, on va dire, sans gouvernement. Ce n'était que l'administration publique de Bano Salamou Salamou. Et je suis très convaincu que ce n'est pas facile d'assainir ce milieu de la fonction publique aujourd'hui, puisque ce milieu a été tellement politisé, tellement surchargé, tellement piétiné, bafoué et même écrasé, c'était devenu finalement des versoirs, il y a du n'importe quoi. Mais depuis un certain temps, il y a une volonté, on va dire, une volonté manifeste de recadrer certaines choses. Il y a eu, par exemple, la fois passée, il y a eu la mécanisation de plusieurs agents qui n'étaient pas mécanisés à la fois passée.
Aujourd'hui, on est maintenant dans une politique qui a identifié. Parce qu'il faut connaître. Vous savez, il y a des gens qui, à la fonction publique, mais ils travaillent ailleurs. Il ne vient qu'à la fin du mois récupérer son argent. Et comme il y a la banque, donc il est à la banque. Donc il sait que je peux avoir, il vient 2 fois par semaine à Ewana. Il y en a même des gens qui commencent par là. Ils commencent par la fonction publique. 1 heure, 2 heures après, pouf, il disparaît. Il va dans autres choses. Et puis il reviendra. Il reviendra peut-être le soir. Ou alors s'il ne revient pas le soir, il n'y a pas de problème, mais pour revenir plus tard. Et donc cette question est comme vous embêter. Mais comment vous allez retracer tous vos fonctionnaires, ceux qui ont besoin de la base des données, que Bosembe à la fonction publique? Vous dites que vous voulez lutter contre le cumul de ma fonction. Mais vous allez lutter contre le cumul, ceux qui ont besoin de la donnée TND. Parce que si moi je m'inscris dans une entreprise publique, na kombo nanga Bosembe, une fois que nous avons une entreprise, dans la fonction publique, dans un établissement public comme Bosembe, mais ça va siffler, ça va sonner, on va dire non, non, monsieur est en train de cumuler, tel est en train de cumuler. Donc c'est extrêmement important d'encourager cette logique-là. Et le Premier ministre était là pour finalement go la journée. Espérons encore que beaucoup de choses vont être faites dans la prochain jour. Vous savez, on peut dire tout ce que l'on veut, mais quand les bonnes choses sont faites, moi je ne peux que remercier, je ne peux que féliciter. Quand les bonnes choses sont faites, je ne peux que féliciter. Et là, je tire mon chapeau d'un ministre à la fonction publique. Je me dis, bon vent, pourvu que ça reste, pourvu que ça dure, pourvu qu'on fasse un peu plus que ça. Et nous les encourageons de faire un peu plus que ça, puisque là où ils sont, c'est déjà une très bonne voie. Maintenant, il faut bien le faire et encore avancer. C'est la politisation qui a anéanti complètement notre vie de l'administration publique. La politisation. Le fait de recruter les gens venant de nulle part, n'importe où, alors que c'est vraiment un secteur réservé principalement aux énarques. Principalement aux énarques, ceux qui ont étudié l'administration publique, on va dire la gestion publique, ceux qui ont étudié comment on gère la res publique. D'abord eux, ensuite on peut prendre d'autres personnes, mais d'abord Bango. Mais et puis il y a un problème aussi à la retraite, il y a agent en fonction publique. Il y a beaucoup de choses, il y a toujours dans la fonction publique, il y a le patrimoine public aussi. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire dans cette fonction qu'il faut véritablement regarder dans la bonne direction. Il y a aussi notre formation sur les réformes électorales. La CENI veut rendre contraignante la représentation paritaire des femmes sur les listes électorales. Je crains, bon, moi j'ai toujours soutenu la CENI, vous le savez, mais là je crains vraiment que nous puissions tomber dans la recherche des quotas. Or, quand on cherche les quotas, on cherche à un moment donné, c'est maintenant, voilà, le culte de la médiocrité un peu. Pourquoi? Puisque vous ne laissez pas la compétition ouverte. Vous essayez de réglementer la compétition, ce qui n'est pas mauvais, mais qui vous dit que les femmes sont forcément intéressées par ça? Je ne dis pas qu'elles ne le sont pas. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas. Voilà pourquoi je dis qu'il faut d'abord des études préalables. Il faut d'abord qu'on fasse des études préalables. Qui empêche les femmes de faire la politique? Pourquoi, selon vous, les femmes ne sont pas nombreuses au Parlement? Puisqu'il y a beaucoup de femmes électeurs, qu'on peut appeler électrices, il y a beaucoup de femmes qui aussi vont parfois voter. D'accord? Mais pourquoi les femmes ne votent pas femmes? En fait, c'est un problème culturel qu'il faut corriger d'abord. Il y a d'abord un problème culturel qu'il faut corriger. On sait tous aujourd'hui, les femmes et les jeunes connaissent le même problème. Mais ce sont eux qui se mettent dans ces mêmes problèmes. Les jeunes ne votent pas jeunes au Congo. Les femmes ne votent pas femmes au Congo. Mais c'est ça le problème. Donc il faut d'abord commencer par une certaine campagne de réappropriation de la lutte. Il faudrait que la femme puisse revenir dans son vrai combat avant de dire on va faire le quota et tout. Parce que le problème du quota, encore qu'il y a un vrai problème en matière politique. Les femmes qui sont en politique font quoi exactement? Les femmes qui sont en politique, pour la plupart des cas, elles ne font que de la figuration. Il y en a des femmes compétentes dans les partis politiques, je vous assure. Il y en a des femmes qui sont véritablement vaillantes dans les partis politiques. Et puis, il y en a des femmes qu'on utilise dans les partis politiques pour leur beauté, pour leur charme, ainsi de suite. Les femmes sont plutôt dans des partis politiques. Certaines femmes sont comme des appâts. Elles sont là pour attirer les hommes. Elles sont là, il y en a qui font le travail, bon, tout ce que vous connaissez.
Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles sont parfois utilisées, comme les jeunes sont utilisés pour la conquête du pouvoir et non son exercice, les femmes sont utilisées pour, on va dire, la conquête des probables personnes, de possibles ou des prétendants, pardon. Mais elles ne sont pas là pour exercer le pouvoir. La preuve, vous allez voir que les partis politiques, il y en a plein de femmes, mais elles sont reléguées au poste de, voilà, elles sont Ligue des femmes, Ligue de ceci, Ligue de cela. Mais des grandes questions, secrétaire général, vous risquez de ne pas trouver plusieurs femmes. Il y en a quelques-unes seulement. Sur les 500 partis politiques au Congo, combien de partis politiques sont gérés par les femmes? Combien de partis politiques sont gérés par les femmes? Combien de partis politiques sont des femmes? Ou les promoteurs ou la promotrice, c'est elle qui est le propriétaire du parti. Il n'y en a pas beaucoup. On ne citera pas 10. On ne citera pas 10. Bien évidemment, il y a des partis mallettes aussi. Regardez les députés qui sont les députés femmes qui sont à l'Assemblée nationale. Regardez, si vous ne trouvez pas une qui est militante, militante au sens vraiment de la rue, militante, vous trouvez peu de cerveau seulement, peu de cerveau. Donc, si nous utilisons cette situation comme pour dire on va booster, on va contraindre, tout ça, je crains, sauf s'ils ont des mécanismes, ça l'en bien, mais je crains que nous puissions, au lieu de construire, on va détruire pour rien. Il faut laisser les choses aller parfois, il faut laisser faire évoluer les choses. Parce que comme ça va être très, très, très compliqué. Les femmes dans les partis politiques sont utilisées comme des agents de mobilisation. Donc on utilise encore leur côté féminin, on utilise encore leur beauté, on utilise encore le côté cosmétique des femmes. On n'a pas encore atteint le niveau d'utiliser la capacité des femmes. Pourtant, elles sont extrêmement intelligentes. Monsieur Zeda, moi j'ai rencontré des femmes, mais terriblement intelligentes. Au soleil de Moutobi, mais oui, ça c'est une femme. Tu parles avec quelqu'un, tu te rends compte qu'elle a des choses dans la tête. Mais le problème avec nous ici, c'est que si on va faire les remplissages, si nous ne faisons pas attention, on fera le plein, ça sera mal. Or, si nous réglementons ça au niveau des partis politiques déjà, un peu comme pour dire aux partis politiques, voulez-vous être un parti politique? Si vous voulez que tu sois un parti politique, avant que l'on vous donne l'agrément, il faut que l'on voit la représentativité des femmes. Là, ça peut marcher. Parce que là, vous avez réglé le problème en amont déjà. Ça veut dire s'il y aura remplissage, il y aura remplissage au niveau de la formation même du parti. Jusqu'au moment des élections, on suppose qu'il y aura déjà un temps d'entraînement, il y aura déjà un temps il y aura une certaine émulation qui va être faite. Mais en même temps, il faut qu'il y ait des campagnes de sensibilisation des femmes. Des campagnes de sensibilisation des femmes, de demander aux femmes de faire la politique, d'inciter les femmes à comprendre les enjeux politiques, mais surtout que les femmes elles-mêmes créent des véritables révolutions au sein des partis politiques. C'est aux femmes de créer une révolution au sein des partis politiques pour dire aux hommes machos, que je ne considère pas d'ailleurs, de dire aux hommes, arrêtez de nous regarder que dans le popotin, arrêtez de nous regarder que dans nos corps, on a aussi des cerveaux. Puisque tant que les femmes ne l'ont pas véritablement exprimé, ça va être bizarre. Ne vous en faites pas toutes ces femmes que vous voyez en politique, pas toutes. Il y en a vraiment qui sont bonnes en politique, il y en a qui sont pertinentes. Ah, mais la plupart d'entre elles qui font beaucoup de bruit, là, regardez, vous allez voir le boulot qu'elles jouent. C'est vraiment pas de boulot assez important. Pas du tout. Mais d'ailleurs, de toutes les façons, moi, ces débats-là entre les hommes et les femmes, je trouve ça un débat vieux. Parce que les hommes, il y en a des incompétents notoires, des hommes et puis d'ailleurs, si on le dit si bien, ceux qui ont détruit le pays, ce sont les hommes, pas les femmes. Puisque les hommes ont été dans tous les secteurs, les hommes ont été dans tous les postes possibles. Mais 60 ans après, on ne s'en sort pas. Il faut peut-être essayer les femmes. Il faut peut-être essayer les femmes. Parce que les hommes ont dirigé. On a eu 5 présidents. Le Congo ne se relève toujours pas. Peut-être aujourd'hui, on est en train de faire un très bon pas pour aller. J'apprécie beaucoup le discours du président qui dit « Je préfère qu'après moi, que ce soit une femme. » Je préfère ce langage, je le trouve responsable. Contrairement à ceux qui ont dit dans le temps « Oh, il faut qu'il y ait 30% des femmes, c'est la parité. » 30%, ce n'est pas la parité. La parité, c'est 50%. 30%, ce n'est pas la parité. 30%, c'est une discrimination. On ne peut pas partir avec 30%. Il faut aller 50-50. Mais il faut que le 50-50 là ne soit pas un acte d'ordonnance présidentielle. Il faut que le 50-50 soit véritablement l'expression d'une lutte, l'expression d'un combat, l'expression voilà, de la vérité des choses. Sinon, on va aller dans la mauvaise direction. Donc moi, je ne conseille pas à la CENI, que je soutiens d'ailleurs, mais je ne le conseille pas à la CENI de contraindre la représentation paritaire. Non, pas du tout. Déjà, le bureau lui-même n'est pas paritaire. Le bureau, il est majoritairement composé des hommes. Donc, il ne faut vraiment pas que l'on... Je ne conseille pas, tout simplement. Je ne conseille pas que l'on puisse contraindre
la représentativité, mais plutôt encourager, plutôt faire un plaidoyer, je vais bien. Mais contraindre, je trouve ça très, très, très risqué et dangereux, puisqu'il est une question de voix. Nord Kivu, la société civile interpelle Félix Tshisekedi sur la présence avérée des militaires rwandais en RDC et les préliminaires de l'ex-État perturbés dans plusieurs localités de Rutshuru suite aux attaques du M23. Joseph Kabila a échangé avec des députés nationaux à Lubumbashi. Kabila et Katumbi se serrent la main, les frères ennemis fait parle dans l'ambiance du forum pour l'unité et la réconciliation des Katangais initiés par l'Église. Bon, on a longtemps parlé de ça, mais après, voilà. Sesanga officialise son opposition au régime. En meeting à Lingwala, le leader du parti en vol mobilise la population contre la fraude électorale. RDC, la télévision nationale, l'intersyndicale, rige en trouble fête. RTNC, Mouyaya, la cible des ennemis du progrès. Forum des As, report du congrès Mbosso au banc des accusés. L'initiative de l'Assemblée nationale visant à court-circuiter la désignation par le Sénat du remplaçant de l'ancien juge Tefin Mungulu, émanation de la Chambre haute, porte atteinte à l'équilibre institutionnel. J'ai envie de dire, M. Mbosso, laissez la main, s'il vous plaît. Laissez la main. Laissez la main. Celui qui est parti était juge qui venait de l'Assemblée du Sénat. Laissez que le Sénat puisse envoyer quelqu'un. Ça serait justice. Si c'était tout tirage au sort, on peut comprendre. Mais là, il s'agit du remplacement. Laissez le membre du Sénat partir. C'est aussi simple que ça. Mais en même temps, voyez-vous les dangers que je vous avais dit autrefois? Je vous avais dit que cette histoire d'envoyer les membres de la... c'est dangereux. C'est très dangereux. On n'aura que ces problèmes. Nous vous avons demandé, supprimez la Cour constitutionnelle. Remettez ça à la Chambre, que ça redevienne une chambre au sein de la Cour constitutionnelle. L'avantage, c'est quoi? Ici, l'avantage, c'est d'abord les juges ne viendront plus d'ailleurs. Ça va être des juges de carrière. Puisque moi, je ne comprends pas. Je ne suis toujours pas d'accord. Hein. Moi, je dois vous le dire, je ne vois pas pourquoi un juge constitutionnel doit être d'une autre discipline que celle des juristes. Ne vous en faites pas, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème. Il y en a qui en parlent. Il y a des écoles. Il y a une école qui pense que les juges de la Cour constitutionnelle doivent forcément venir de la magistrature. D'autres estiment que non, bon, comme c'est une chambre assez spéciale, ils peuvent venir d'ailleurs pour tout. Non, moi je suis de l'école de ceux qui pensent que pour être juge, il faut avoir fait le droit. Pour être juge, il faut avoir compris certaines notions. Ceux qui ont fait les sciences politiques, je peux encore comprendre. Puisqu'ils, dans une certaine mesure, ils comprennent la Constitution. Mais ils ne comprennent pas l'art de l'interprétation. Ils ne comprennent pas l'art de la combinaison des textes pour finalement sortir un élément. Vous allez entendre, vous savez, lorsque c'est un politologue qui explique la Constitution et lorsque c'est un juriste qui explique la Constitution, vous êtes beaucoup plus servi en termes de droit par un juriste et vous êtes servi en termes d'historique par un politiste. Lorsque c'est un politiste ou un politologue qui explique la Constitution, il explique avec d'autres instruments, avec d'autres mécanismes. Mais lorsque un juriste, vous sentez la pureté dans la réflexion. C'est pourquoi moi, personnellement, je suis d'avis pour que ne doivent être juges constitutionnels que ceux qui ont fait le droit, que ceux qui sortent de l'appareil judiciaire. Et en ce moment-là, je préfère qu'on appelle ça que la Cour constitutionnelle redevienne une chambre dans la Cour suprême. Comme ça, on revient comme Mobutu nous avait laissé. On a la Cour suprême, il y a la Chambre constitutionnelle, il y a la Chambre du Conseil d'État, et puis il y a la Chambre de la cassation. Et ce sont ces trois chambres qui composent, à mon avis, la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que je dis? La Cour suprême. Et vous allez voir que ça sera essentiellement des juges des carrières.
des magistrats de carrière. On peut encore comprendre des avocats, mais ça ne doit pas forcément, ça ne doit pas être des gens qui viennent d'ailleurs. Et en ce moment-là, on n'aura pas cette guéguerre de l'Assemblée nationale où l'Assemblée nationale va envoyer quelqu'un, le Sénat va envoyer quelqu'un. On n'aura plus ces problèmes-là. Revenons à ce schéma-là. Revenons à ce schéma-là. Même alors, même dans la Chambre, il faut le dire, même dans la Chambre constitutionnelle, il peut y avoir des juges qui viennent d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je propose que ceux qui vont gérer l'appareil judiciaire ne viennent que forcément de la cour, de l'arbre du droit. Ça veut dire des magistrats de carrière ou des avocats à la limite. Mais aussi, ça ce n'est que le premier élément. Le deuxième élément, c'est que en ce qui concerne le Conseil supérieur de la magistrature, mon souci, ma demande à moi, mon souhait à moi, notre réflexion, c'est que ceux qui vont gérer, celui qui gérera le Conseil supérieur de magistrature, qu'il ne soit pas en même temps le président de la Cour constitutionnelle. Non. Que l'on donne ça à quelqu'un d'autre. Que l'on ait un président différent du président de la Cour constitutionnelle. Que le président de la Cour constitutionnelle s'occupe essentiellement de la Cour. Et quand ça deviendra une chambre, qui s'occupe de la chambre. Et que le Conseil supérieur de la magistrature reste un conseil supérieur de la magistrature avec un autre chef qui devra être forcément un magistrat, sinon le plus gradé ou alors à la limite, une nomination, ou pardon, une élection à l'Assemblée. Bref, on peut trouver un mécanisme pouvant permettre à ce qu'on ait un président de la Cour du Conseil supérieur qui lui appliquera, on va dire, des mesures appropriées pour le bon fonctionnement de notre appareil judiciaire. C'est en tout cas mon point de vue, et si on arrive à le faire, ça sera une très très bonne chose. Sama Lukonde lance le processus d'identification biométrique des agents des services centraux. Et puis, la déclaration, on a tous vu quoi ça pouvait ressembler. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce dont on voulait parler aujourd'hui au sujet de l'actualité politique qui n'a pas été abondante, puisqu'on ne parlera plus de cette affaire du forum. On en a longtemps parlé. Et puis, maintenant, la suite, c'est que nous continuons à vous demander de vous abonner massivement sur Congo Buzz Télévision. Ne vous arrêtez pas de vous abonner. Abonnez-vous et faites abonner vos familles, ça va être très important. Vous êtes en Europe, à Kinshasa, notre chaîne est déjà sur place. Notre TNT est là. Je vous invite à tous les jours suivre TNT chez nous. On a tellement de programmes intéressants, suivez-le. Et nous sommes encore en pleine mutation. Donc suivez notre programme sur TNT, on est tous les jours. Tous les jours, vous suivez Critique Info, Congo Buzz, il y a TBDB, il y a Buzz Matin, il y a Grande Tribune, il y a École de la Sagesse, il y a Que la lumière soit, il y a Face à Face, il y a tellement... Et puis Face à Face, vous avez une nouvelle tête, une nouvelle figure qui présente Face à Face, on co-présente Face à Face. Et vous voyez qu'on est en train de faire ça pour aider tout le monde et pour donner libérer, comme on a dit, libérer la parole. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur nos pages Facebook, Christian Bossembe, sur Twitter aussi, mais maintenant, dès qu'on est en train de parler, allez-y, abonnez-vous. Donc suivez-moi dans Twitter, suivez-nous dans Facebook, TikTok, Instagram, faites-le et partagez nos vidéos. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Bienvenue sur Datacall et félicitations. Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pole position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections.
Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élection sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com